fifou, je crois, hein. Vraiment. C'est des dieux là, hein. C'est la reine. Hein. C'est un spectacle assez incroyable de précision, de rigueur, d'organisation, de virtuosité, tout en concentration. C'est très beau à regarder. C'est de l'art, hein. C'est de l'art à ce niveau-là. Le Bocuse d'Or. Chez les gastronomes, on vous dira que ce sont les Jeux Olympiques de la cuisine. Qui aura l'honneur de représenter la France face au monde entier? Sur 120 candidats, 8 chefs ont été sélectionnés pour s'affronter. Parmi eux, Mathieu Otto, un Lorrain de 31 ans. Vous avez bien dormi cette nuit? On a dormi. Suffisamment. Suffisamment. Avec ses 2 commis, il aura 5 heures pour réaliser 2 plats. Merci Anne. Estragon. Juste avant le début de l'épreuve, le jury vérifie que tous les candidats Ça va? Oui, ça va, merci. Ah. partent sur de bonnes bases. Tu nous montres un petit peu ta marchandise, s'il te plaît? Oui, on y va. Alors, donc ça, tu as vérifié. Ça. Alors, on contrôle effectivement qu'ils n'arrivent pas avec des produits déjà travaillés, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit. Voilà, on regarde la qualité des produits quand même, parce qu'au cas où vraiment il y a eu un problème dans le transport, c'est vraiment notre rôle, c'est de les mettre en conditions idéales pour pouvoir bien travailler. Et des gâteaux pour l'apéro? Ah oui, hein, ah, c'est la désastre, attention. Hein. Vous avez des gâteaux pour l'apéro? Pas de sel. Bon, vous avez entendu plaisanter, vous avez l'air plus détendu que... Notre rôle, justement, c'est de les détendre un petit peu parce que les gars se mettent tellement en pression que des fois, ils loupent des choses alors qu'ils ont fait des préparations hyper performantes et le jour J, eh ben, ils se loupent parce qu'ils ont tellement voulu bien faire que c'est là qu'ils font la faute qu'il ne faut pas faire. Un rôle protecteur un peu. Tout à fait. Bienveillant. On est un peu leur papa aujourd'hui. Eh bien, vous souhaite plein de bonnes choses, bon courage et puis J'avais une question. surtout lâchez rien. Vous étalez bien le vinaigre partout? Oui. J'ai plus de tâches? Dernier brief avant le coup de feu. Vous me demandez, je vous réponds. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Ah, désolé chef, j'ai pas compris. Mais on refait. Ah, pas de soucis. Ok. Et 5, 4, 3, 2, 1, stop, c'est parti. Bon courage. Merci. De retour des céréales, est-ce que du coup ça relance aussi une production? Vous ouvrez ça, vous le mettez là-dedans, vous ouvrez tout à partir, vous le renversez là-dedans. Okay. Dans les gradins, Mathieu a ses supporters. Ils sont venus en bus de Lorraine. C'est la 2e fois qu'ils passent le concours. Allez Mathieu, allez! On y va Mathieu, allez! Alors pas question pour son petit frère d'en rater une miette. Je suis dans le métier de la pâtisserie, donc ça a toujours été mon idole, mon exemple. Donc le voir là, ouais, ça m'émue beaucoup. Je suis très ému. Ouais. Pourquoi c'est votre idole? J'ai choisi ma vocation en fait en le regardant travailler. Pour moi, c'est le meilleur. Il a tellement travaillé dur pour ça. Il a tout mis de côté, tout. Donc il faut qu'il gagne, il faut. Allez Jordan, on approche un peu, on y va là. Ne laissez pas tout seul. Hein. Pour gagner, il faut être précis. Le moindre geste technique est scruté par le jury. La cuisine doit être propre, tous les ingrédients utilisés. On ne veut pas de gaspillage, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, parce qu'aujourd'hui il y a des producteurs qui se donnent du mal à semer, à récolter, et on n'a pas le droit de prendre juste 5 pastilles de céleri et de jeter le reste de la boule de céleri. Il y en a un, il m'a dit, moi ce soir je vais faire le repas du personnel avec, pourquoi pas. En tout cas c'est pas acheté, c'est important. Jordan, on doit dresser, hein. Allez, on est bon là, on y va. Un dressage au millimètre près, exécuté le plus rapidement possible. Il lui reste 3 minutes avant le temps officiel. Si Mathieu Otto ne finit pas à temps, il se verra infliger des pénalités. Alors qu'Alain Lecossec, mesdames et messieurs, va présenter l'assiette de Mathieu Otto. Un tartare de langoustine dans un harmonieux jardin d'été. Pas de retard pour le candidat. Son entrée arrive à temps pour la dégustation. Allez, faut y aller, Jordan. C'est fini, là, on est au bout. Pas de répit non plus. Mathieu doit enchaîner avec le 2e plat. On lâche, on va juste on emmène tout là en bas. Allez, on soulève, on y va. Attends, on laisse passer. Là,
il a frôlé la catastrophe. Donc il voulait absolument passer avec le plat. Et il y avait des gens du service qui avaient des assiettes dans leurs mains. Donc il faut faire ralentir. Et ça, c'est parce que voilà, il y a du stress, c'est normal. Hein. C'est un concours. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête et on est tellement concentré sur notre assiette, sur le plat, que des fois, on va aller trop vite. C'est l'heure à présent du premier prix. Si vous le permettez, avant de nommer le premier prix, j'aimerais y ajouter un petit peu de gourmandise. Si je vous parle d'un plat où on retrouve de l'innovation, avec une béarnaise insérée dans un dé de carottes avec des petites écailles, c'était tout simplement magnifique. C'est un candidat qui revient et qui monte sur la première marche, Mathieu Otto. Il a gagné ou il n'a pas gagné? Pardon. Qu'est-ce que vous ressentez là? De la joie, beaucoup de joie. Vous dirait pas comme ça, mais si, il a vraiment beaucoup de joie. On est fiers surtout. Très fiers. Très fiers. Une immense fierté. Le Lorrain n'a pas encore le Bocuse d'or entre ses mains. Pour l'emporter, il devra en juin mettre les bouchées doubles à Turin.